Shalom peuple de Dieu, shalom toi qui nous écoutes encore en ce moment. Laisse que Dieu puisse te faire du bien, que notre Seigneur puisse disposer encore ce moment de partage, que l'Esprit Saint puisse t'aider, qu'à travers de ces messages, que tu puisses au moins avoir quelque chose de la part du Seigneur, qu'à travers de ces messages, qu'une vie soit impactée. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Christian Tamboué. Et nous sommes là pour vous parler cette fois-ci d'un thème bien intitulé « Comment avoir la vie de prière ». Laisse-moi te dire, bien-aimé, la vie de prière, c'est quelque chose vraiment indispensable dans la vie d'un chrétien. La vie de prière, c'est quelque chose indispensable dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il est favorable de pouvoir placer de la virgule là où il en soit, ainsi de pouvoir placer le point sur les i par rapport à la vie de prière. Cependant, nous allons lire des Écritures. Ce thème a été tiré du livre de Luc 6, le verset 12. La Bible me dit qu'en ces temps-là, Jésus, il était au-dessus de la montagne. Donc, il a passé toute la nuit à prier Dieu. La Bible me dit que notre Seigneur a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc, il a consacré son temps. Il a consacré toute la grandeur. Il a consacré toutes les différentes dispositions. Il a fait de sorte qu'à ce qu'il puisse être seulement dans la présence de Dieu. Donc il a consacré tout son temps, toute la nuit, à prier son Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est quelque chose de fatal. La prière, c'est quelque chose d'incontournable. Oui, si tu es un chrétien, un vrai serviteur de Dieu, la prière, c'est quelque chose d'incontournable. C'est pourquoi, avant de commencer mon message, j'aimerais dire d'abord à une personne que la force de la prière ne s'exilie pas seulement au niveau de manière de parler ou de manière de présenter les problèmes à Dieu. La force de la prière ne s'arrête pas seulement de la manière de crier à Dieu ou bien de demander à Dieu quelque chose. Mais la force de la prière, ça s'installe au niveau de la vie communautaire de chaque jour. La force de la vie d'une prière, ça se manifeste dans notre vie de chaque jour. J'aimerais te dire, dans le livre de Matthieu 6, la Bible nous dit que entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, implore ton Dieu qui est dans le ciel, et ce Dieu-là va écouter, lui qui connaît la profondeur du secret. Ce verset voulait tout simplement nous dire, ce n'est pas physiquement, oui, je peux me mettre à genoux, prier, non. Cela voulait nous dire qu'il y a une condition pour d'abord avoir la vie de la prière. Donc, avant d'accéder, avant d'y participer, avant d'être connecté à la vie de la prière, il y a une condition. Et la condition, c'est d'abord avoir une bonne relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai une vie de prière tant que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Or, la bonne relation avec Dieu, c'est la chose qui nous facilite que notre Dieu puisse commencer à nous parler de temps en temps et nous aussi nous prions et il nous exauce. C'est ça même la base de la vraie prière. Amen. Donc, sois une personne qui arrange d'abord sa relation avec Dieu et tu verras comment tu auras les pas pour accéder dans la profondeur ainsi que dans la dimension pour avoir une vie de prière. Mais j'aimerais partager quelques points qui peuvent encore t'aider. Comment avoir une vie de prière. La première des choses à faire, tu es appelé d'abord à aimer la prière et à aimer Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire que tu aimes ou tu as la vie de prière sans qu'il n'y a pas l'amour de la prière en toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes réellement la prière sans que tu n'aimes pas la prière en toi. Non. On ne peut pas te donner quelque chose que toi tu n'aimes pas. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc cela veut dire que si tu as besoin de garder la dimension de la vie de la prière, commence d'abord par aimer la prière. La Bible me dit encore, dans les livres des psaumes premiers, les versets premiers, que heureux cet homme-là qui ne s'arrête pas à côté de mon cœur, qui ne fait pas les choses selon la volonté des pécheurs. Non, mais la personne qui il trouve son désir dans la chose de Dieu. Il trouve son désir dans la parole de Dieu. Donc, trouve d'abord ton désir dans la prière et tu verras comment tu auras une vie de prière. Trouve ton désir dans la prière. J'avais compris, c'est pourquoi cet homme de David disait que je suis dans la joie lorsqu'on médite dans la maison de l'Éternel. Donc, lorsqu'on a la sincérité, nous aimons la chose de la prière. La vie de la prière peut déjà commencer à venir à nous. Non seulement il faut aimer la prière et aimer Dieu, il faut aussi avoir la confiance à ta prière.
Tu t'approches de Dieu. Aie confiance que le Dieu là que tu t'es approché va faire quelque chose pour ta vie. Matthieu 7, 11 nous dit que si les hommes de cette terre savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison la personne qui va demander à Dieu et Dieu va exaucer sa prière. Alléluia. Donc tu as un Dieu que tu dois placer confiance, que tu dois faire confiance à la prière que tu l'adresses, que c'est Dieu et s'il va m'exaucer. Mais tu verras des chrétiens, il prie mais lui-même il est en train de douter de sa prière. Tu verras d'autres personnes qui prient mais ils doutent de sa propre prière. Non, c'est impossible que tu aies une vie de prière de la manière. Donc aime que Dieu puisse comprendre réellement que tu aimes la prière et tu as confiance à la prière que tu lui adresses. Et tu verras comment Dieu va exaucer ta prière. Et le deuxième point, il faut rester dans l'humilité. Pour avoir une bonne vie de prière, il faut être une personne qui est humble dans la prière. Qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel. Je vais lui pardonner ses péchés et je vais exaucer ta prière. Fais l'effort d'être une personne humble dans la prière. Priez dans l'humilité au devant de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas de capacité pour réaliser cette chose. Mais je sais que tu es un Dieu fort. Et si je viens vers toi, Seigneur, tu peux me faire du bien. Et tu verras notre Dieu, il va t'accorder la vie de prière. Et la vie de prière demande aussi, au troisième point, d'avoir la patience et la persévérance. Il y a des prophéties de 1945 qui peuvent se réaliser en 2050. Il y a des prophéties des années antérieures, mais qui peuvent se manifester après beaucoup des années. Pour avoir une bonne vie de prière et la force de la patience ainsi que de la persévérance. C'est pourquoi Jésus est en train de dire à ses apôtres que la personne qui va persévérer avec moi, la personne là à la fin sera récompensée. Persévère dans la prière, même si ça ne marche pas aujourd'hui ma sœur, demain ça marchera parce que Dieu il est là. Même si ça ne marchait pas aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Dieu qui écoute nos prières, il est là pour te faire du bien. Il n'a pas besoin de consulter une personne afin de changer ta situation, non. Il n'a pas besoin de consulter une personne afin de te donner la capacité d'avoir une vie de prière intense, non. Mais il a seulement besoin de ta disponibilité. C'est pourquoi la Bible me dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Une personne qui obéit à la parole de Dieu, c'est une personne que Dieu parle et la personne la communique à chaque moment et à chaque instant avec Dieu. Et cette personne est accompagnée par la gloire de Dieu et la personne là a une vie de prière intense. Avoir la patience paie. Dans la lutte vers les choses de Dieu, même si ça peut durer, la Bible me dit qu'il y aura un temps que Dieu récompensera. Oui, il est dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 6, qu'il est le rémunérateur de tout celui qui cherche sa face. Cherche la face de Dieu dans la prière et l'Éternel va toujours te rémunérer. Il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible me dit qu'il est le bon berger. Oui, la personne qui n'abandonne jamais ses enfants. Même s'il y a un brebis qui est à la perdition, la Bible me dit qu'il va laisser les autres pour aller chercher la personne à la perdition, pour lui ramener vers l'unité parfaite. Laisse que la vie de prière soit pour toi un partage en ces moments. Oui, aime la vie de prière, ça va beaucoup t'aider. Aime la vie de prière, ça va ouvrir pour toi des grandes choses. Aime la vie de prière, ça va faire à ce que tu puisses encore une fois de plus augmenter dans des choses de Dieu. Ça va te rapprocher de notre Seigneur Jésus. Ça va te rapprocher. Ça va permettre à ce que tu puisses encore te rapprocher et tu verras la gloire de Dieu. Et le quatrième point, pour avoir une vie de prière, il faut prendre le temps d'écouter Dieu ainsi que le temps de méditer. On ne peut pas dire que j'ai la vie de prière tant que je n'ai pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Non. Tu ne peux pas te dire que moi je suis forcément dans la prière, mais la Bible, je ne connais pas Sibidjou et Longo ni Bongo. Lorsqu'on parle de la vie de la prière, on voit la capacité et la grandeur de la parole de Dieu qui doit régner en nous. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu, prendre le temps d'écouter ce que Dieu nous dit de faire, et prendre le temps de méditer sa parole et de les mettre en pratique. C'est pourquoi il disait à Josué dans le livre de Josué 1er, le verset 8. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas la méditer jour et nuit. Ainsi d'agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Donc pour avoir une vie de prière, il faut aussi agir selon la parole de Dieu. Pour avoir une vie de prière intense,
Il faut donc pour commencer à agir à chaque moment, à chaque pas de ta vie, dans tes études, à l'église, dans tes activités, dans tes entreprises, dans tout ce que tu peux faire, ça doit être à la conformité avec la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que tu peux te dire que j'ai une vie de prière. Oui, aime la vie de prière parce que la vie de prière ouvre des horizons. Si Jésus avait compris qu'il y avait une puissance à la montagne, la Bible me dit qu'il a passé tout son temps à la montagne pour prier Dieu. Passe ton temps dans un lieu où tu vas rencontrer ton Dieu. Oui, vas-y, rencontre ton Dieu. Et ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. La vie de prière est une âme pour nous. La vie de prière est quelque chose de fatal. La vie de prière, c'est quelque chose d'indispensable dans nos vies. Ça doit être une chose continuelle chaque jour. Lorsque nous nous réveillons, nous devons déjà avoir la vie de prière. Et n'hésite jamais. La Bible me dit dans les évangiles que quiconque prie, moi l'Éternel, je vais exaucer sa prière. Il dit que tout ce que tu demanderas à mon nom est la foi. Et tu les verras s'accomplir. La foi est aussi une chose qui accompagne une vie de prière. Tu ne peux pas dire que j'ai une vie de prière si ta foi n'est pas encore ferme. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire, accentue-toi encore dans la foi. Et la foi, en se disant que j'ai pris un Dieu qui est fort. J'ai pris un Dieu qui est vivant. J'ai pris un Dieu qui peut me ramener là où les hommes ne peuvent pas m'amener. J'ai pris un Dieu qui peut changer la situation maintenant. Car la Bible me dit que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. C'est pourquoi tu es appelé à faire confiance en ce Dieu-là. Prie et il va répondre à ta prière. Il va te faire du bien. Peu importe les moments difficiles, ne crains rien. La Bible me dit une chose, que tout celui qui a Christ en lui. J'aime beaucoup le livre de Colossiens. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Avoir une vie de prière, c'est avoir aussi le Christ en lui. Et lorsque nous avons le Christ en nous, il y a l'expérience de la gloire. Et lorsqu'il y a l'expérience de la gloire, la Bible nous dit que non seulement il est venu pour nous sauver, mais il est aussi venu pour nous annoncer la venue du royaume des cieux. Donc la vie de prière intense avec Jésus en nous, nous ramène aussi à une victoire qui est la victoire du royaume des cieux. Et la vie de prière. Mungu atakufanisha bintu vizuri sana. Hapana kuchoka maombi. J'aime beaucoup ce slogan, maombi ne tombera jamais. J'aime beaucoup ce slogan, oui, le Dieu de la montagne, maombi ne tombera jamais. La prière ne peut jamais tomber tant que nous sommes là pour Dieu. Avance encore, allez encore de l'avant avec la vie de la prière et notre Dieu ouvrira de grandes choses. Oui, ce que nous voyons, ce n'est pas aujourd'hui, mais nous savons une chose, notre Dieu, il est le rémunérateur de tout celui qui cherche sa face. Que mon Dieu te bénisse. Sois toujours connecté à la pensée spirituelle et nous allons toujours partager la volonté de Dieu. Je prie que Dieu t'aide, que le Dieu des esprits et des prophètes ouvre encore des horizons dans ta vie. Si tu n'avais pas une vie de prière à cause de ces messages, que la vie de prière commence maintenant dans ta vie. Oui, que les choses changent parce que je sais que notre Dieu, il est juste et fidèle pour nous faire du bien. Que mon Dieu puisse te bénir. Ciao.